Mes chers amis, nous sommes au début de quelque chose de grand. Nous avons décidé de créer ce mouvement en sincérité, en conviction, avec nos valeurs. La solidarité, Nelly et Niel l'ont dit tout à l'heure. La démocratie également, c'est important pour nous, parce que ça nous a cruellement manqué durant les 60 dernières années. Nous avons décidé de créer ce mouvement en conscience et en responsabilité parce que l'enjeu nous dépasse. Il ne s'agit pas que de nos petites personnes. Il s'agit de notre pays, le Gabon, que nous prétendons tous aimer. Et donc, si nous aimons vraiment notre pays, nous devons nous engager pour changer durablement le pays. Nous l'avons fait avec une grande décence, beaucoup d'enthousiasme et sans jamais manquer de respect. Et ça, c'est important, le respect. Nous le faisons parce que nous voulons donner au pays, à la démocratie sociale et solidaire, l'élan qui permettra des victoires essentielles. Nous devons libérer les énergies, parce que les énergies existent dans la diaspora comme au pays. Nous devons les libérer, trouver des moyens de les libérer. Nous devons creuser dans notre intelligence pour pouvoir proposer des solutions nouvelles. Pas être simplement dans l'incantation, parce que c'est ce que nous avons souvent fait, notamment ces 7 dernières années dans la diaspora. Nous devons réenchanter le rêve gabonais, parce qu'il y a un rêve gabonais. Et quand nous étions petits, on l'avait plus ou moins en tête, ce rêve gabonais, même si ce n'était pas tout à fait clair. Ce rêve n'existe plus, nous devons le recréer et nous devons le réenchanter. Ce rêve gabonais, c'est celui d'une nation fière, prospère et solidaire. Nous voulons construire ensemble dans une attitude, je l'ai dit, respectueuse, c'est vrai. Respectueuse de quoi exactement? Respectueuse de nos principes. Parce que nous avons des principes, nous y tenons. Respectueuse de nos valeurs. Et il y a un vrai débat aujourd'hui sur la question des valeurs que nous devons mettre en avant, que nous devons respecter en tant que Gabonais. Et en ce qui concerne les membres de ADS, respectueux de notre idéal, celui de la démocratie sociale et solidaire. C'est ça notre idéal. Oui, c'est vrai, nous voulons mêler le cœur et la raison. Le cœur et la raison. C'est ça le principe même de la solidarité. Nous avons une belle route devant nous. Et je dois vous dire, mes chers amis, que nous devons ouvrir ce chemin parce que cela est indispensable. C'est indispensable que nous puissions prendre notre destin en main. Nous ne pouvons plus déléguer à d'autres personnes le soin de protéger notre pays, de bâtir notre pays. C'est notre travail. Nous sommes nés pour ça. Nous devons le faire. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons plus nous cacher. Nous avons l'âge de le faire. On ne pourra plus demander à des gens qui ont plus de 70 ans, plus de 75 ans de changer le pays. Nous sommes là pour ça. C'est notre travail et nous devons l'assumer. Ou alors, arrêtez de dire que nous sommes des Gabonais parce qu'il faut mériter cette nationalité, un petit peu quand même. Il faut faire quelque chose pour son pays. Nous devons démontrer que nous aimons vraiment notre pays. Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? C'est la question que nous posent ceux qui sont au pays, justement, dans le regard qu'ils ont vis-à-vis de nous, diaspora. Je pense que parfois ils se trompent. Parfois ils ne savent pas ce que nous faisons ici de bien. Parfois ils n'imaginent pas toutes les contributions que nous pouvons faire là-bas. Mais peut-être que ce n'est pas assez organisé. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment revendiqué. Peut-être que nous ne nous sommes pas suffisamment exprimés pour dire à quel point la diaspora gabonaise peut apporter quelque chose d'important pour notre pays. Et c'est ce que nous voulons faire à ADS. Nous voulons démontrer
que la diaspora gabonaise peut apporter quelque chose de nouveau. Et mes chers amis, membres de l'ADS, c'est la mission que nous nous sommes donnée. Et nous devons tout faire pour essayer de concrétiser cela. Nous n'avons pas le droit d'abandonner ni nos espoirs, ni nos capacités d'action. Nous n'avons pas ce droit-là. Nous n'avons pas le droit d'abandonner nos idéaux de démocratie, de solidarité, qui font que les Gabonais de par le monde sont liés avec tous les Gabonais, chacun malgré des sensibilités différentes. Nous devons nous rassembler. Le rassemblement de tous les Gabonais qui regardent le réel, qui le veulent meilleur et se donnent les moyens de le transformer. Chers camarades, chers amis, je m'adresse à vous aujourd'hui avec un profond sentiment de responsabilité et d'engagement envers notre nation, car nous vivons des moments cruciaux. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Mes chers amis, sous nos yeux, des moments où notre détermination collective peut forger l'avenir que nous désirons. C'est le moment de réaffirmer notre unité, notre résilience et notre engagement envers les valeurs qui feront de notre société un bastion de progrès et de justice. En ces temps de défis complexes et de changements rapides, il est impératif que nous nous unissions en tant que communauté, transcendant les clivages partisans et les différences individuelles. Nous sommes tous liés par notre amour commun pour le Gabon, pour cette grande nation. Et ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles. Parce que oui, il y a des obstacles qui se dressent devant nous. Notre force, car nous en avons de la force, elle réside dans notre amour que nous avons en commun pour le pays. C'est en cela que réside notre force. Elle réside également dans la richesse de nos idées et de nos expériences. En embrassant cette diversité, nous pouvons créer des solutions novatrices pour les défis auxquels nous sommes confrontés. Mes chers amis, c'est le moment de travailler ensemble, main dans la main, construire un avenir meilleur pour tous. Nous sommes confrontés à des défis majeurs, des défis économiques. Le pays va mal, on ne va pas se cacher. Le pays va mal. Mais on ne peut pas non plus s'arrêter à cette seule et unique phrase. Nous avons des défis à relever, des défis économiques, des défis sociaux, des défis environnementaux. Et nous devons être à la hauteur. Nous devons donc proposer. Ces défis exigent des propositions et des actions audacieuses et collaboratives. Il est temps, mes chers amis, il est temps de nous attaquer ensemble à l'injustice sociale, de promouvoir une réelle égalité des chances et de créer des conditions propices à la prospérité partagée. La richesse pour les uns, la pauvreté pour les autres, nous devons tout faire pour y mettre un terme. C'est ensemble que nous allons prospérer. Nous devons faire des propositions, mes chers amis. Nous devons faire des propositions pour l'éducation, pour la formation professionnelle, pour l'innovation. Oui, nous sommes capables de les faire. La diaspora est remplie de grands ingénieurs, de grands diplômés. Nous sommes en capacité de faire des propositions pour changer le pays, pour contribuer au bien-être de tous les Gabonais. Des propositions pour la justice, des propositions pour l'état de droit. L'état de droit, quelque chose qui est totalement à bâtir dans notre pays. Pour préparer notre population à réussir dans une économie en constante évolution. En ce qui concerne notre environnement, nous devons prendre notre part. Mais nous devons prendre uniquement notre part. Mes chers amis, n'oublions jamais que nous sommes les architectes de notre propre destin. Comme dit une chanson d'un chanteur que j'aime bien, Kerry James, nous sommes le capitaine dans le bateau de nos efforts. Donc, mes chers amis, chacun a un rôle à jouer. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer
dans la construction d'une société plus juste, équitable et prospère. Soyons les artisans du changement positif, les défenseurs des valeurs qui nous sont chères. En conclusion, mes chers amis, démocrates et solidaires, je vous appelle à l'action. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous et bâtir un avenir radieux pour notre nation. Ensemble, engageons-nous à travailler main dans la main, à faire preuve de compassion les uns pour les autres et à cultiver un esprit de coopération. Notre potentiel est illimité lorsque nous agissons collectivement. Notre seule limite pour transformer notre pays est notre imagination. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Je vous remercie.